La famille chrétienne: un papa, une maman et un prêtre. En 2012, les milieux réactionnaires et religieux se sont mobilisés en France comme dans d'autres pays contre le mariage pour tous, c'est-à-dire l'extension à des couples homosexuels des droits reconnus aux autres couples. C'était au nom de la défense d'une famille présentée comme naturelle avec un papa, une maman, des enfants. Si la religion n'était pas mise en avant, comme au siècle précédent ou dans certains pays, les réseaux catholiques les plus conservateurs étaient très présents. C'est pourquoi il est intéressant de se pencher sur la position de la religion longtemps dominante en France vis-à-vis de la famille et de comment les populations ont réagi lorsque l'Église a voulu leur imposer des règles par trop contraignantes. D'abord, il faut rappeler que, contrairement à ce que ces réactionnaires affirment, la famille sur le mode chrétien, un papa, une maman, des enfants, n'a rien de naturel ni d'éternel. Les recherches ethnographiques ont montré que de multiples formes de famille, de filiation, de choix du conjoint, de degré de liberté de la femme ou de domination masculine ont existé dans les sociétés humaines. L'un des premiers, l'américain Lewis Morgan, l'avait montré en étudiant les Iroquois. Et Friedrich Engels, qui a lutté aux côtés de Marx, a repris et commenté ses travaux dans un ouvrage dont la démarche reste valable, au-delà des découvertes qui ont pu invalider certaines de ses hypothèses. La tradition chrétienne puise à la tradition juive. Or, sur ce plan, on ne peut pas dire qu'elle corresponde à la famille, un papa, une maman, des enfants. Les textes de l'Ancien Testament sont anciens, plus de 3000 ans. Le peuple dont il retrace les lois a les mêmes mœurs barbares que les autres peuples vivant dans la région à la même époque. L'homosexualité ou l'adultère sont punis de mort, par lapidation. Abraham a un enfant de sa servante lorsqu'il croit sa femme Sarah stérile. D'autres personnages célèbres de la Bible ont plusieurs femmes, et la Bible en parle de façon banale. Cela l'est à l'époque d'ailleurs. Et ne parlons même pas du sort des esclaves, même des esclaves juifs, ou d'enfants achetés auprès de peuples étrangers. Le Nouveau Testament, censé retracer l'enseignement de Jésus, n'est guère explicite pour sa part sur la famille. Tout juste apprend-on au passage que si sa mère a conçu Jésus sans intervention du pauvre Joseph, il a néanmoins des frères et sœurs, cités dans les évangiles de Luc, Matthieu et Jean, y compris avec leur nom. Mais c'est surtout Paul, celui qui organise les communautés chrétiennes qui se répandent au 1er siècle, qui parle du mariage. Paul a grandi dans le monde grec et romain. Il baigne dans la philosophie de son temps, le stoïcisme. Cette philosophie prône le détachement des biens matériels, une philosophie faite pour les riches qui n'ont guère à s'en soucier. Quant aux pauvres, si cette nouvelle religion est consolatrice, elle prêche la résignation, puisque c'est au ciel qu'ils trouveront la consolation après leur mort. Ce détachement vis-à-vis des biens matériels prêché par Paul est renforcé par sa conviction que la fin des temps est proche. Le jugement dernier arrive d'ici quelques années maximum, et donc tout ce qui se passe sur Terre, de ce qui se passe sur Terre, rien n'a d'intérêt véritable. Les plaisirs terrestres sont dits vains, du latin vanus, vide, et c'est ce qui explique ce renoncement absurde aux jouissances terrestres. La renonciation prêchée par Paul s'étend à la sexualité. Ainsi écrit-il à ses disciples de la ville de Corinthe, dans une épître aux Corinthiens, je cite, « Il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et chaque femme son mari, de peur que Satan ne vous tente par son incontinence. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. S'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. » Paul a donc renoncé au mariage et à la sexualité, mais que font les autres, surtout si la fin des temps se fait attendre? La doctrine chrétienne, qu'elle relève de l'Église catholique ou de ses différentes variantes protestantes, etc., a maintenu sa position au cours des siècles. L'acte sexuel étant destiné, selon elle, à procréer, l'union de deux êtres ne doit avoir qu'un seul but, la reproduction. Ce serait suivre ce qu'elle pense être les lois de la nature. Mais s'il existe des espèces dans la nature dont la sexualité se limite à la période de reproduction, ce n'est pas le cas chez les humains, ni chez les primates en général, et nous sommes capables d'activités sexuelles permanentes. Au cours des siècles, l'Église prêche alors une morale à l'inverse des pratiques humaines. Elle ignore l'amour et refuse de l'admettre autrement que sous forme de charité. Ne parlons même pas d'attrait sexuel, inexistant ou qualifié de péché et de luxure. Dans l'union,
il ne s'agirait que de rendre le tout à sa partie, comme elle dit. Une formule mystique, mystérieuse à nos yeux, c'est que la femme étant formée d'une côte de ce pauvre Adam, il nous manquerait à tous quelque chose. Mais comme se priver d'activité sexuelle est difficile, l'Église admet alors qu'il vaut mieux que les choses se passent dans le mariage, pour éviter l'incontinence. Ce sont ces principes qui expliquent le terme de devoir conjugal. Devoir ne veut pas dire plaisir. Et logiquement, il faudrait s'abstenir de toute relation dès que la femme est enceinte ou lorsqu'elle allait, par exemple. Mais devant la difficulté à faire respecter ces interdictions, était apparue dès saint Paul la seconde justification, retenir les hommes, parfois les femmes. On ne doit donc faire l'amour que par devoir. Et c'est ce qui explique aussi cette question saugrenue posée par les confesseurs de l'Église catholique au cours des siècles. Est-ce que le mari voudrait avoir commerce avec sa femme, même si elle n'était pas sa femme? Si oui, il est coupable. C'est-à-dire que, pour expliciter cette formule, si l'on est attiré sexuellement même par sa propre femme, c'est qu'on la désirerait même si ce n'était pas sa femme. Et on est donc du côté du péché. Et cette tradition s'est maintenue dans l'Église catholique jusqu'à nos jours. Ainsi, un prêtre, le clerc, travaillant au Vatican, spécialiste, écrit dans les années 1970 dans son traité que, je cite, « l'exercice du devoir conjugal accompagné d'un plaisir est l'objet d'une indulgence, il écrit venia, de la part de l'Église et de Dieu. » En clair, même en n'ayant d'activité sexuelle que dans le mariage, on a donc encore quelque chose à se faire pardonner, et le plaisir qui l'accompagne devrait toujours donner mauvaise conscience. L'Église est par essence véhicule de la tradition. Une fois que Dieu a parlé, ne saurait changer d'avis, n'est-ce pas? Cependant, il est frappant de constater que si la tradition de saint Paul s'est maintenue, l'application de celle-ci a varié au cours de l'histoire. Aussi surprenant que cela paraisse, jusqu'au tournant de l'an 1000, l'Église et sa morale sont quasi absentes des mariages royaux. Le poids de l'Église est faible. Certes, elle a converti les princes et les nobles, l'empereur romain Constantin en 313, puis le conquérant Clovis, qu'elle a baptisé en 498, et Charlemagne étant couronné empereur par le pape en l'an 800. Elle est donc très présente à la cour. Mais même l'empereur très chrétien Charlemagne a un harem. Les nobles répudient leurs femmes, ont des concubines, ainsi parfois que les hommes d'église. Quant à pénétrer les villages en profondeur, cela impliquerait d'avoir formé autant de curés que de paroisses, et donc d'avoir un appareil dont elle ne dispose pas encore à l'époque. Son poids augmente ensuite. La société s'enrichit, se stabilise. L'Église, puissance féodale, elle aussi s'est enrichie, s'est enracinée. Et dans ces villages isolés, dans ce monde incertain, en butte aux guerres, aux pillages, aux invasions, l'Église apparaît comme un facteur d'ordre. Des mariages stables évitent les jalousies, les meurtres passionnels, les vendettas, et bien entendu légitiment les successions. Et même si les paysans ne possèdent rien, il faut éviter tout ce qui peut déchirer le village. L'Église régente les mariages et interdit les mariages entre cousins et consanguins jusqu'à la 7e génération. C'est d'ailleurs le prétexte qu'elle trouve pour amener à la raison en 1095 le roi de France Philippe Ier, qui avait eu le tort de répudier sa femme pour prendre celle de son connétable, ainsi que le raconte Georges Duby dans son essai « Le chevalier, la femme, le prêtre ». Désormais, et c'est nouveau, l'Église impose donc sa loi au mariage. Et si même le roi s'est plié à la règle, on imagine que les paysans vont obéir. Pas de mariage entre cousins donc, jusqu'à la 7e génération. Pourquoi 7? Chiffre bizarre, un peu symbolique. L'Église dit qu'elle compte à partir de l'épaule. Première génération, les frères et sœurs. Deuxième génération, les cousins. Troisième, les cousins issus de germains, etc. Cette articulation de l'épaule au bout du doigt. C'est une règle bizarre, difficile à appliquer et qui impose de garder en mémoire tous les arbres généalogiques compliqués. Mais dans ce monde rural, où on se marie dans le village, dans le canton, c'est-à-dire dans un environnement proche, suivre cette règle renforce les solidarités. Car en interdisant aux jeunes de se marier entre cousins jusqu'à la 7e génération, on limite leur choix et à la fin, tout le monde se retrouvera cousin avec tout le monde, cousin à la mode de Bretagne comme on dit, soit directement, soit par alliance. Et cela renforce les solidarités villageoises. Les prêtres eux-mêmes sont touchés par ce vent de réforme. Au tournant de l'an 1000,
le pape Grégoire VII impose en 1074 le célibat des prêtres, ce qui veut dire qu'avant, prêtres, évêques étaient mariés, avaient des enfants, vivaient parfois en concubinage. Chose peu étonnante, cette réforme mettra plus de 2 siècles à s'imposer en Europe, et encore avec bien du mal. Et on discutera longtemps en distinguant célibat, chasteté et continence, car pour certains la chasteté n'est qu'une notion morale, un genre de respect, distinct de l'incontinence qui serait le péché. Au Moyen Âge donc, la vie est brève, vita brevis comme on dit en latin. La mort est très présente, à tout âge. Se marier, vite, jeune, avoir des enfants, c'est d'une certaine façon vaincre la mort. Comme cela se passe encore de nos jours chez certains peuples pauvres, on se marie jeune, 13, 14, 15 ans. Une femme a 5 enfants en moyenne, dont un va mourir avant l'âge d'1 an, en moyenne toujours, un autre avant l'âge de 10 ans, et à peine 2 ou 3 arriveront à l'âge adulte. Dans ce monde dur, l'enfant passe sans transition de l'enfance à l'âge adulte. Dès qu'il a l'âge de raison, 7 ans, il travaille. Lorsque son corps s'éveille, à l'adolescence, qu'il manifeste sa sexualité, il bénéficie d'une indulgence générale et on le marie. C'est ce que disent les proverbes populaires traditionnels de cette époque, de façon crue et fort peu féministe. Il ne faut point faire grenier de fille, par exemple. Ou encore, pomme un peu mûre doit être cueillie, fille grandette mariée. On se marie jeune dans tous les milieux. Ainsi, au sortir de la guerre de Cent Ans, Anne de Bretagne a-t-elle été fiancée, à 4 ans, au roi d'Angleterre, promise à 13 à l'empereur d'Autriche, puis mariée finalement, en 1491, elle n'avait que 14 ans et demi, à Charles VIII. Il s'agissait de rattacher la Bretagne à la France. Charles VIII lui fait 5 enfants, un tous les 14 mois en moyenne. Puis il meurt. La voilà donc veuve, à 22 ans à peine. Mais problème, la Bretagne va-t-elle repartir avec Anne? Hors de question. Hop, la revoilà mariée à 22 ans à son successeur Louis XII. Dans la morale de l'époque, l'amour, même l'amour courtois qui se développe à la fin du Moyen Âge, celui de Chrétien de Troyes au XIIe siècle, est radicalement séparé du mariage. C'est aujourd'hui qu'amour rime avec toujours et finit en mariage à Hollywood. À la Renaissance encore, Montaigne écrit, on est dans les années 1570-1580, je cite, « On ne se marie pas pour soi, mais pour sa postérité. Et il y a une sorte d'inceste d'employer à ce parentage sacré les extravagances de la licence amoureuse. » Les proverbes de l'époque reflètent là encore les mentalités populaires. On dit « qui se marie par amour a bonne nuit et mauvais jour ». On dit encore plus crûment « le bas fait perdre le haut ». Mais comme souvent, d'autres proverbes disent exactement l'inverse. On dit par exemple « mieux vaut plein la main d'amour que richesse plein un four ». En se rapprochant des temps modernes, au XVIIe, XVIIIe siècle, des problèmes vont apparaître. La France est le pays le plus peuplé d'Europe avec 20 millions d'habitants. La terre cultivable est presque entièrement occupée. Et la paysannerie commence à posséder le sol, même si ce ne sont que de tout petits lopins. Or, dans la France du Nord, lorsque les jeunes se marient, ils s'installent à part, exactement comme aujourd'hui. Et en conséquence, les couples ont de plus en plus de mal à s'établir, et donc à se marier. Et, puisque les jeunes ont du mal à s'établir avant le décès des parents, l'âge au mariage s'élève. Il va passer en un siècle de 15-17 ans à 27 à 30 ans. On se demande alors ce que font les jeunes en attendant. Officiellement rien, naturellement. Est-il possible de le croire? Le problème est que cette période, notamment la fin du règne de Louis XIV, est une période de réaction morale. La chasteté, le célibat des prêtres sont réaffirmés. Et bien que l'âge au mariage augmente à cette période, la doctrine veut toujours qu'il n'y ait aucune activité sexuelle en dehors du mariage. Que doivent faire alors les jeunes? Rien? Impossible. Ils font donc tout tant que cela n'a pas de conséquences. Par conséquence, cela veut dire avoir des enfants. Comment le sait-on? L'historien Jean-Louis Flandrin a raisonné à partir des instructions données aux séminaristes, les futurs curés. Ils apprennent les questions qu'ils auront à poser pour traquer le mal, sans en donner l'idée à qui n'aurait pas eu. Et à travers ces questions, on a une idée de ce que fait la population. Par un raisonnement similaire, la fréquence de ces soi-disant péchés peut être déduite du tarif des punitions.
Celles qui sont absoutes ou peuvent être absoutes par le prêtre sont les plus fréquentes. Celles qui relèvent de l'évêque sont les plus graves, mais aussi moins fréquentes, car sinon le saint homme serait débordé, bien évidemment. On sait donc ce qui relèvera en quelque sorte de la contravention, le banal, le quotidien, et ce qui relèverait, comme on dirait en justice, de la correctionnelle, qui est moins fréquent, ou ce qui ferait office de cour d'assises, qui est beaucoup plus rare. Et l'Église va autant dans le détail que le code pénal. On a retrouvé par exemple un texte très ancien, datant du 7e siècle, le pénitentiel de Cuméan, qui tarife les péchés avec un grand luxe de détails. Il y a les pueri invicem manibus quinquinantes, les enfants qui se donnent du plaisir à la main, invicem, sans le faire exprès. Ça vaut 20 à 40 jours de pénitence. Et il y a même le puer qui sacrificio communicat peccans cum pecode. Le puer, c'est l'enfant, cum pecode, c'est avec le bétail. Et ça vaut 100 supersionibus, c'est-à-dire des prières agenouillées. Il y a aussi ceux qui forniquent, inter femora, entre les cuisses, si c'est 6 jours, et si c'est de face, 1 an. Ce pénitentiel a beau être ancien, on pourrait en citer des dizaines d'autres qui ont perpétué cette même tradition. Or, dans ce même XVIIIe siècle, où l'Église française est si conservatrice et moraliste, ses préceptes sont de moins en moins respectés. Ainsi, le fameux « croissez et multipliez », hostile à tout contrôle des naissances, se heurte aux difficultés de la paysannerie. L'élévation de l'âge au mariage agit comme un premier contraceptif. Mais même pour les couples mariés, les registres des paroisses montrent une baisse des naissances par rapport à ce que serait un rythme naturel. Avant même la pilule, la population française maîtrise donc plus ou moins sa descendance. Il y a donc les préceptes et ce que font les gens. Ainsi, les jeunes trouvent le moyen de résister à cette pression de l'Église avec la complicité des parents. Par exemple, au pays de Montbéliard, les jeunes rendent visite à leur promise le samedi soir, après la fin des travaux des champs. Et puis, les routes ne sont pas sûres, il y a des loups, la neige, les hivers sont rudes. Ils se font alberger, comme on dit, dans le lit de la dite promise. Et la Vendée catholique n'est pas en reste. Un auteur a recueilli, dans les années 1970, les confidences et les souvenirs des grands-mères sur leurs 20 ans, ce qui remonte donc avant la guerre de 14. Eh bien, c'est édifiant. Les couples s'abritent sous le grand parapluie bleu, au bord des routes, et à l'abri du parapluie, ils s'en passent de belles. Il en va de même de nos jours. Les grandes enquêtes de l'INED, l'Institut de la démographie, sur le comportement sexuel des Français montrent que les couples chrétiens ont un comportement peu différent du reste de la population. Exemple frappant, malgré le moralisme strict du pape Jean-Paul II, lors des JMJ organisés pour sa venue en France, en 1990, les ventes de préservatifs avaient augmenté. Et ce, alors que les 200 000 jeunes rassemblés étaient venus l'écouter prêcher l'abstinence. Et il en va du même pour tout ce qui relève du reste. Les pratiques sexuelles, la sexualité prémaritale, l'avortement, les divorces. Les couples de chrétiens confirmés, comme dit l'enquête de l'INED, se distinguent peu des autres couples. Et l'Église a bien été forcée de s'adapter, en France au moins. En cherchant sur Internet des sermons prononcés lors de mariages religieux, on trouve par exemple ce curé accueillant, sans que cela semble lui poser de problème, un couple qui vit ensemble depuis 13 ans et qui a eu 3 enfants, ce qui aurait été péché mortel en d'autres temps, naturellement. On trouve aussi des homélies glorifiant l'amour. Ainsi, cet autre curé dit « L'amour est fort comme la mort, dit la Bible. C'est un feu divin, car l'amour vient de Dieu. Si l'Église s'intéresse tant à l'amour des couples, c'est parce qu'ils sont, par leur union, signes de Dieu. » Mais elle dit cela après avoir prêché l'inverse pendant des siècles, mettant constamment en garde contre la passion amoureuse et l'avoir exclue du mariage dès le début. Devant la baisse de son poids en France, l'Église s'est donc adaptée pour ne pas perdre ses derniers fidèles. Et désormais, on trouve dans les églises françaises des revues à destination des couples ou des familles, revues qui parlent ouvertement de sexualité, qui organisent des réunions entre couples pour en parler, sous l'autorité de chrétiens engagés et sans prêtre, puisque ceux-ci ne sont pas pratiquants. Mais l'Église a la mémoire courte. Dieu est amour, dit-elle, oubliant les massacres et persécutions diverses dont elle est responsable au cours de son histoire. Mais même en se limitant à l'amour conjugal, elle oublie qu'elle a totalement changé de position et que les serments que l'on a cités n'auraient jamais pu être prononcés il y a seulement 50 ou 100 ans. Au cours de l'histoire, les curés ont fait pression, questionnant les jeunes, les couples, les conseillant sur certaines positions,
qui seraient plus naturels comme ils pensent ou plus aptes à la fécondation. C'est une attitude qui n'existe pas dans toute religion, dont certaines dans le passé ont même valorisé la sexualité, que l'on pense aux processions phalliques en Grèce ou que l'on pense aux fresques de Pompéi. L'attitude de l'Église a cependant eu moins d'effet qu'on ne pourrait le croire. Elle a fini par reconnaître l'amour, et même la sexualité, après des siècles de résistance. Heureusement que la jeunesse, les hormones sont plus forts que ces préceptes, tellement contraires à la vie. Mais pendant des siècles, l'Église a enquiquiné le monde, culpabilisé les jeunes dans leurs premiers éveils ou ébats amoureux, posé des questions précises aux couples sur leur vie sexuelle, tenté de modeler leur comportement. Et encore aujourd'hui, elle rend la vie des femmes difficile, interdisant quasiment accès à la contraception ou interdisant l'avortement dans certains pays. L'évolution des mœurs, les luttes pour les libertés ont fait éclater ce carcan. Et les prêtres se permettent d'autant moins ces questions inquisitoriales qu'on se presse moins dans leurs confessionnaux. Que les bigots de toute confession fichent donc la paix aux gens, qu'ils les laissent vivre comme bon leur semble, jouir de l'amour, du plaisir et de la liberté, une liberté qui a dû être conquise sur l'Église, conservatrice et réactionnaire.